Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo un peu spéciale. Je vais vous expliquer comment choisir votre rouge à lèvres. Alors une internaute nous l'a demandé, c'est Combine, donc Combine, si tu te reconnais, c'est grâce à toi qu'on fait cette vidéo. J'espère que ça te plaira. Donc aujourd'hui, comment choisir son rouge à lèvres? Alors, je tiens à préciser que ce ne sont que des conseils et non pas des règles fixes. Je tiens à dire ça parce qu'en fait, chacun a sa perception de la beauté, chacun a ses goûts. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas, hein, comme vous le savez. Donc c'est vraiment des petites règles élémentaires pour pas vous tromper dans votre maquillage et des petits conseils, des petites astuces de make-up pro. Voilà. Alors on va commencer avec des petites règles élémentaires pour celles qui vraiment débutent dans le maquillage et qui ne savent vraiment pas comment choisir leur rouge à lèvres. Alors comme vous le voyez avec le tableau juste ici, vous avez le tableau avec différents les types de peau et les styles de rouge à lèvres que vous pouvez mettre. Alors pour les peaux très claires, c'est bien de choisir des couleurs plutôt claires mais pas trop. Alors pourquoi pas trop claires? Parce que tout simplement ça risque de faire du ton sur ton. Par exemple avec ce beige, donc là c'est le rouge artiste, donc Make Up Forever, donc vous voyez il est très très beige, et si je le mets sur le dos de ma main, vous pouvez constater que il est quasiment de la même couleur que ma peau. Donc moi, comme j'ai une peau très claire, si je mets ce rouge à lèvres là sur ma bouche, je vais ressembler, enfin voilà, ça va vraiment, ma bouche va être effacée et ça ne donnera pas bonne mine du tout. Sauf si je me fais un maquillage très très fort sur les yeux, mais bon ça c'est vraiment pour les maquillages plus sophistiqués. Donc comme vous le voyez avec cette famille de rouge à lèvres que je vous ai faite, donc pour les peaux claires, c'est bien donc de porter soit du beige rosé, soit du beige orangé, voilà, enfin des couleurs assez claires, mais pas trop. Ensuite pour les peaux médium. Donc pour les peaux médium, vous pouvez porter des couleurs un peu plus foncées que les peaux claires, toujours dans les mêmes tons, et vous pouvez aussi vous permettre de porter du rouge, c'est très très joli. Donc voici la famille des rouges à lèvres. Donc vous avez, vous pouvez vous permettre largement de porter par exemple des roses flashy, des oranges flashy, ou des corails par exemple, des oranges pêche, voilà, des choses un peu plus douces, un peu plus pastel aussi. Alors, en ce qui concerne les peaux métisses, donc les peaux métisses, moi personnellement je suis super jalouse. Pourquoi? Parce que j'estime qu'elles peuvent vraiment tout porter en termes de rouge à lèvres. Il n'y a vraiment pas énormément de règles. Surtout que généralement vous avez des lèvres quand même assez bien charnues et ça vous va quand même super bien. Donc voici une petite famille de couleurs qui pourraient vous correspondre. Donc des couleurs un peu plus foncées, du rouge bordeaux par exemple, des choses un peu plus foncées, du rose, du violine aussi par exemple. Et pour les peaux black, très foncées, vous aussi, vous pouvez vraiment tout vous permettre et vous pouvez aussi porter les rouges à lèvres très foncés, parfois même jusqu'au noir. Bon alors peut-être pas forcément jusqu'au noir, mais vous pouvez quand même mettre des couleurs que nous, peau pâle, ne pouvons pas mettre. Donc voici la famille des rouges à lèvres. Bordeaux très foncé, le marron aussi peut être très sympa. Ou du beige carrément pour faire un côté plus nude, un contraste, ou aussi des couleurs irisées. Les couleurs irisées vous donnent aussi un côté bonne mine qui peut être assez sympa. Donc voilà, donc là je vous ai montré le tableau donc par rapport à votre peau, à votre couleur de peau, donc ça peut vous aider. Vous pouvez aussi choisir votre rouge à lèvres par rapport à la couleur de vos cheveux. Alors, celles qui peuvent absolument tout porter pour les rouges à lèvres, c'est les cheveux châtains. Les cheveux châtains, il n'y a vraiment pas de règles à respecter. Après, tout dépend si vous avez la peau claire ou la peau moyenne ou la peau métisse. Après, il faut vraiment se référer un petit peu à ce que je vous ai dit avant. Mais voilà, vous pouvez vraiment tout porter. Les brunes aussi, il n'y a vraiment pas de règles. Vous pouvez absolument tout vous permettre. Sauf peut-être si vous avez la peau très claire, évitez de mettre du rouge à lèvres noir par exemple, ça fera peut-être un peu trop fort, sauf si vous avez un look gothique éventuellement. Pour celles pour qui ça pose un tout petit peu plus de problèmes, donc c'est plus les blondes par exemple, les blondes vous posez souvent la question. Donc si vous avez peur de vous tromper, choisissez des couleurs qui correspondent plus à votre carnation, c'est-à-dire quand vous êtes blonde, vous avez les cheveux quand même assez clairs, donc choisissez des teintes assez claires, là vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Par contre, le rouge vous va super bien, donc n'hésitez pas à choisir des tons rouges, c'est aussi très joli.
Et aussi pour les cheveux donc roux et les cheveux rouges. Donc comme vous l'avez vu, Alicia et moi, on a les cheveux, on a des cheveux qui sont quand même assez chauds, donc il y a du rouge dedans. Donc du coup, généralement, pour pas se tromper, on va essayer de prendre plus des couleurs chaudes, des harmonies de tons chauds qui vont plus correspondre à notre couleur de cheveux. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut, même si on a la peau claire, se permettre de porter des rouges à lèvres foncés parce que ça ira très bien avec la couleur des cheveux. Même par exemple les bordeaux, c'est très très joli. Une autre petite astuce pour pas vous tromper, quand vous avez choisi votre couleur de rouge à lèvres, si vous mettez un crayon, choisissez la même couleur de crayon. Voilà, évitez de prendre un crayon trop clair ou trop foncé, il faut vraiment que votre rouge à lèvres se dégrade parfaitement avec votre rouge à lèvres, avec votre crayon. Alors, une autre astuce, encore plus, là vraiment une des plus importantes pour choisir votre rouge à lèvres et ne pas vous tromper, c'est le respect des harmonies. En maquillage, vous avez deux types d'harmonies, vous avez les harmonies froides et les harmonies chaudes. Alors, pour les harmonies froides, donc c'est plus dans les tons rosés, les tons, donc les couleurs violet, tout ce qui est violet, prune, bleu, rose, argent. Donc voici une petite famille de produits avec des couleurs froides que vous pourrez très bien choisir pour un maquillage. Et les harmonies chaudes. Donc une harmonie chaude, c'est tout ce qui est plus dans les tons marron, brun, orangé, tout ce qui est dans les tons avec du rouge dedans. Et c'est vrai que l'harmonie chaude, si vous voulez des maquillages discrets et naturels, c'est vraiment ce qu'il faut choisir, c'est les harmonies chaudes parce que c'est ce qui correspond le plus à la couleur de peau naturelle. Donc voici une petite composition d'harmonie chaude, donc avec rouge à lèvres, fard à paupières et blush. Et en plus de l'harmonie, quelque chose d'aussi important, la personnalité. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que c'était surtout des conseils et non pas des règles. Tout dépend de votre personnalité, si vous êtes discrète, timide, ou si vous êtes plutôt extraverti, ou si vous êtes plutôt tendance mode, enfin voilà. Tout dépend vraiment de votre personnalité. Alors par exemple, pour les blondes qui veulent un maquillage assez discret, enfin un rouge à lèvres assez discret, vous pouvez opter par exemple pour le rouge à lèvres d'Hilary Duff, donc qui a un rouge à lèvres quand même assez beige rosé, ou pour le rouge à lèvres de Charlize Theron, donc qui est plus dans les beiges orangés, ou par exemple celui de Sienna Miller, qui est vraiment très très naturel. Et par contre, si vous êtes blonde et que vous avez peut-être plus envie de choisir des couleurs tendances et d'oser un petit peu des couleurs différentes, vous pouvez opter par exemple pour le rose flashy de Kirsten Dunst, juste ici, ou pour le rouge à lèvres rouge orangé d'Adriana Karembeu, ou encore de Cameron Diaz. Ou encore pour un look plus sophistiqué, vous pouvez très bien opter pour un rouge à lèvres très foncé, comme la photo ci-contre. Je ne sais plus le nom de l'actrice, mais voilà, je vous la montre quand même. Et voici 3 blondes avec 3 rouges à lèvres différents. Si vous avez les cheveux châtains et que vous désirez un rouge à lèvres plus discret, vous pouvez opter pour celui de l'héroïne de Gossip Girl, que vous voyez juste ici, qui est plus dans les tons rosés. Ou pour celui de Vanessa Paradis, qui est plus dans les tons orangés. Ou encore pour celui d'Angelina Jolie, par exemple, qui est plus dans les tons neutres. Et si vous êtes châtain et que vous voulez un maquillage un peu plus sophistiqué, vous pouvez prendre donc par exemple le rouge à lèvres Bordeaux de Jennifer Lopez, qui a un magnifique maquillage d'ailleurs. Ou pour le rouge à lèvres rouge foncé de Jessica Alba, qui est aussi pas mal du tout. Et si vous êtes brune et que vous voulez un maquillage plutôt discret et des lèvres plutôt discrètes, vous avez celui de Mila Kunis, ci-contre, avec un rouge à lèvres orangé assez discret. Et celui de Keira Knightley qui est plus dans les tons rosés. Et vous avez aussi le rouge à lèvres nude d'Eva Longoria qui est assez sympa. Alors pourquoi il est sympa? Tout simplement parce qu'elle a les yeux qui sont assez forts. C'était vraiment une tendance pendant un moment d'avoir la bouche nude avec des yeux très forts. Et pour un look plus sophistiqué, vous pouvez par exemple opter pour le rouge à lèvres de Camilla Belle, qui est un rouge à lèvres très très foncé, mais vous voyez, ça lui va super bien. Mais aussi parce qu'elle a un teint très très lumineux. Et vous pouvez aussi opter pour la couleur des lèvres de Sophia Bush. Et si vous avez la chance d'être rousse et d'avoir les cheveux rouges, vous pouvez opter pour ce style de rouge à lèvres, donc comme Jessica Chastain, ci-contre. Et aussi pour celui de Mademoiselle McGowan. Ou encore celui de la mannequin, que vous voyez juste ici.
ou pour un rouge à lèvres beaucoup plus naturel comme celui-ci. Alors si vous êtes métisse, j'ai opté pour l'exemple de Rihanna qui est vraiment un véritable caméléon. Donc comme vous voyez sur les photos, elle peut absolument tout porter. Donc un jour c'est du rose fuchsia, un jour c'est vraiment du nude, du transparent ou du bordeaux ou du rouge, voilà. Vraiment si vous avez une peau métisse, là vous voyez que vous pouvez absolument tout mettre. Tout est question de teint lumineux et c'est toujours la même chose. Et si vous avez une peau très foncée black, vous pouvez porter ce style de rouge à lèvres. Alors par exemple comme Naomi Campbell qui porte des rouges à lèvres assez nude, assez proches de sa carnation. Ou encore comme ce style de rouge à lèvres que j'ai trouvé donc via le site Black Up. Et vous avez aussi donc les rouges à lèvres foncés de Grace Jones. Grace Jones avec un sacré look et un sacré style, une sacrée personnalité, donc forcément ça lui collait à la peau. Donc comme vous l'aurez compris, c'est surtout une question de personnalité, comment vous êtes. Et vous pouvez aussi choisir votre rouge à lèvres par rapport au contexte. Si vous êtes plus dans une soirée mondaine, une soirée en amoureux, ou si vous allez juste au travail, ou si vous avez un rendez-vous professionnel. Voilà, après j'imagine que tout dépend de votre travail. Certains travails ne permettent pas forcément de mettre des rouges à lèvres bordeaux ou rouge toute la journée. Et d'autres par contre le permettent. Donc tout dépend vraiment du contexte. Tout dépend aussi de votre tenue. Votre tenue aussi peut vous permettre de choisir votre rouge à lèvres, mais c'est vrai que même avec une tenue décontractée, avoir un rouge à lèvres rouge, c'est aussi très très joli, hein, pourquoi pas. Une autre petite astuce, si jamais vous avez encore du mal à choisir votre rouge à lèvres, vous pouvez par exemple choisir, soit vous faites les yeux très très forts et une bouche assez discrète, soit vous faites les yeux assez discrets et une bouche assez présente, donc rouge, bordeaux, orange, rose, comme vous voulez, mais voilà. Et en fait ça s'appelle faire un focus. Et une autre petite astuce par rapport à la forme de vos lèvres. Si vous avez des lèvres très 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 fines, mais vraiment très très fines, évitez absolument le rouge à lèvres foncé. Là, c'est vraiment la seule règle que je pourrais vous dire qui est vraiment indispensable et vous pouvez pas passer à côté. C'est voilà, si vous n'avez pas beaucoup de lèvres, évitez le rouge à lèvres foncé, sinon ça va diminuer et on verra rien du tout. Donc privilégiez plutôt les glosses, les rouges à lèvres plutôt clairs. Alors maintenant, on va passer aux erreurs de maquillage à éviter absolument avec des petites illustrations assez sympathiques. Donc là, la première erreur que je vais vous montrer, c'est Cindy de Secret Story et Christina Aguilera. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a une grosse erreur d'harmonie et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'harmonie. Là, comme vous pouvez le voir, elles ont de l'argenté sur les yeux et l'argenté c'est plus dans les tons froids. Or, sur leur bouche, elles ont du rouge à lèvres rouge vif qui tire vivement sur le orange. Donc forcément, qui dit orange dit ton chaud. Ton chaud, ton froid, ça fait mauvais ménage comme vous pouvez le voir. En plus, le teint est pas super lumineux, donc forcément ça n'aide pas du tout. Donc ça, à éviter absolument. Si elles avaient voulu garder le côté argent sur les yeux, ça aurait été mieux d'opter pour un rouge à lèvres peut-être un peu plus bordeaux ou un peu plus rosé dans les tons froids. Alors là, on a typiquement l'exemple avec Jennifer Lopez du teint qui n'est pas du tout lumineux, donc du coup tout paraît too much, que ce soit au niveau des yeux ou au niveau de la bouche, donc qui est bordeaux. Là vraiment, il y a vraiment une grosse erreur au niveau du teint, et là Jennifer Lopez paraît vraiment très 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 fade, limite malade. Et voici avec Kirsten Dunst et Jennifer Aniston les fabuleuses erreurs de maquillage des années 90. On ne sait pas pourquoi, pendant les années 90, le rouge à lèvres marron était très très à la mode, mais le rouge à lèvres marron et fard à paupières marron. Donc du coup, les deux faisaient quand même assez fade, d'autant plus que les fonds de teint n'étaient pas super lumineux. Donc comme vous voyez sur les photos, elles font vraiment assez tristes. Et si vous voulez un peu plus de souvenirs pour vous rappeler cette petite époque, regardez Beverly Hills, la première version de la série. Vous verrez que les maquillages étaient quand même assez fadasses. Tout ça parce que la mode était au rouge à lèvres marron. Et le rouge à lèvres marron, bon, c'est un peu difficile à porter quand même. Sauf, voilà, toujours pareil, si vous avez le look qui va avec ou si votre teint est très lumineux. J'insiste là-dessus. Et là, on a l'exemple avec Beyoncé du maquillage Too Much. Donc là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien ici, mais c'est gris-vert sur ses yeux. Et elle a choisi la complémentaire du vert, c'est-à-dire du rose, enfin du rouge, donc du rose.
parce que bon, c'est très très proche, et donc du coup ça fait un petit peu sapin de Noël. Donc surtout à éviter, d'autant plus que son teint, pareil, est plus dans les tons roses, alors que Beyoncé quand même elle est métisse, donc c'est mieux quand même qu'elle ait un teint assez chaud. Donc comme vous voyez sur la photo juste à côté, les couleurs qui ont été choisies sont beaucoup plus nude, beaucoup plus proches de sa carnation, alors qu'elle a un rouge à lèvres rosé, mais beaucoup plus pâle et beaucoup plus nude, tout simplement. Donc faites attention au côté too much. Et donc là, on est avec Scarlett Johansson aussi, Johansson. Et donc là, on est avec Scarlett Johansson aussi l'exemple du maquillage too much et vraiment trop fade. Voilà, elle est vraiment blanche fluo. Et bon, j'imagine que les flashs autour d'elle n'ont pas vraiment aidé, mais elle est blanche, elle a les cheveux châtains, elle a du marron sur les yeux et du rouge sur la bouche. Donc autant vous dire que là, tout est mis en œuvre pour la plomber. Il n'y a rien du tout qui va la rendre lumineuse. Donc voilà, donc ça, faites attention aussi. Si vous avez les cheveux foncés, soit vous faites les yeux foncés, avec une bouche assez claire, soit vous faites une bouche foncée avec les yeux assez clairs. Voilà, là il faut vraiment choisir. Si vous avez les cheveux foncés, faites attention, et surtout si vous avez une peau très très claire. J'entends bien. Et donc là, avec l'héroïne de Gossip Girl, on a aussi une autre version du sapin de Noël, un peu plus moderne. Voilà, elle a du violet sur les yeux, de l'or et du rouge. Donc c'est très joli. Ce maquillage sur les mannequins, sur les podiums et dans les magazines de mode. Or là, c'est quand même plus pour le tapis rouge et je pense que ça fait quand même un peu too much pour le coup. Je pense qu'un rouge à lèvres rose aurait peut-être été un peu plus approprié, un rouge à lèvres rose pâle par exemple. Alors là, on a un autre exemple avec une mannequin, donc j'imagine que cette photo provient sûrement d'un défilé quelconque, et donc comme vous le savez, en mode, il y a du bon, il y a du mauvais. Là, notamment, c'est mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mannequin a l'air vraiment très très malade. Déjà, elle est très très pâle, elle est très blonde, et en plus, elle a pas de sourcils. Donc forcément, quand vous mettez du rouge à lèvres foncé, alors que tout le reste est complètement pâle, forcément ça va vous rendre malade, donc faites très attention à ça. Là, si elle avait eu par exemple ne serait-ce que des sourcils, ça aurait été beaucoup mieux. Et donc une autre erreur à éviter, et ça ce n'est que mon opinion personnelle mais que 90% des gens partagent avec moi, c'est le crayon foncé autour de la bouche. Voilà, donc là vous avez la photo à côté et vous voyez voilà, donc le résultat, vous voyez que ce n'est vraiment pas terrible. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement ça met pas en valeur votre bouche. Si à la rigueur vous voulez vraiment opter pour ce maquillage, dégradez votre crayon. Je vous assure que si vous dégradez votre crayon marron dans du beige, vraiment vous descendez bien le marron, ça peut être très 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 joli. Mais de laisser le contour comme ça met pas en valeur et ça rappelle une mauvais côté de la femme et ça serait dommage quand même. Et faites attention quand vous faites des tatouages, donc parce que cette photo j'imagine effectivement que c'est un tatouage. Faites attention, choisissez bien chez qui vous allez, regardez bien les photos avant des réalisations qui ont été faites et basez-vous surtout sur la réputation. Et si jamais votre copine vous conseille une personne, faites attention qu'elle ait une bonne dermo avant d'y aller, d'accord ? C'est vraiment très très important. Alors voilà, cette petite vidéo explicative sur comment choisir votre rouge à lèvres est terminée. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser, on vous répondra avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu et bien sûr, on vous fera aussi un tuto sur comment appliquer un rouge à lèvres. Voilà, là ça sera un petit peu différent, mais ça sera le suivi de cette vidéo explicative. À très bientôt.